Le Bureau international du travail BIT, en partenariat avec plusieurs acteurs nationaux, a organisé ce dimanche 13 juillet 2025 une randonnée pédestre citoyenne dans les rues de Dakar. L'objectif de cette initiative était de sensibiliser le grand public et les nouvelles autorités aux enjeux liés au respect des droits des travailleurs et des travailleuses. Madame Samira Daour, directrice du bureau de l'OIT à Dakar, s'est dite satisfaite des messages portés tout au long des 8 km de marche, appelant à un monde du travail sans violence ni harcèlement et à l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Une activité très réussie que nous avons lancée avec nos différents partenaires ici présents. L'idée, c'est de sensibiliser ici à Dakar et au-delà sur la question des violences et du harcèlement dans le monde du travail. Et d'essayer de convaincre et de faire un plaidoyer auprès des autorités sénégalaises pour qu'elles ratifient la Convention 190 justement qui permet l'élimination des violences et du harcèlement dans le monde du travail. D'abord un message d'unité. Nous avons été de très nombreuses organisations à s'être réunies aujourd'hui pour cette randonnée et de nombreux partenaires. Un message aussi d'engagement et de détermination à faire en sorte que la question des violences et du harcèlement dans le monde du travail soit une question prise sérieusement prise au sérieux au Sénégal. Et c'est aussi un sentiment de convivialité, de bonne humeur, où c'était vraiment des milliers de personnes qui défilent là depuis près de 2 heures. Plusieurs syndicats, associations, parlementaires et citoyens engagés ont répondu présents. Dans son allocution, la représentante de la RENAFES a lancé un appel à une mobilisation collective forte, condition indispensable pour faire progresser les droits des travailleurs et des travailleuses au Sénégal. La Convention décrit en son sein les différents types de violences. Elle précise que le travailleur ou la travailleuse peut être une personne employée dans une entreprise, dans le secteur informel ou en situation de handicap. Ce que nous avons constaté, c'est que la Convention ne s'applique pas uniquement aux femmes, mais à toute personne évoluant dans son milieu de travail. Cependant, les plus vulnérables restent les femmes. La Convention 190 protège le travailleur dès qu'il quitte sa maison pour se rendre à son lieu de travail. Cette même Convention est accompagnée de la recommandation 206 qui la complète justement. Donc 206 bobo, compléter donc la convention. Prenant la parole au nom du réseau des journalistes engagés contre les violences et le harcèlement dans le monde du travail, sa présidente, Aïssatou Diop, est revenue sur les actions déjà entreprises depuis le lancement de la campagne. Elle a également présenté les prochaines étapes du plan d'action. De formation continue à l'endroit des journalistes que nous sommes et aujourd'hui une randonnée pédestre. Pourquoi faire ? Pour faire entendre notre voix auprès des nouvelles autorités. Et je pense que ce dimanche 13 juillet sera gravé à jamais dans les annales de l'histoire du Sénégal. Pour la simple raison que le BIT, en collaboration avec ses partenaires dans le REGEV, dont je suis la présidente ici, a battu le macadam, en tout cas, à travers une randonnée. Vous avez vu cette belle mobilisation que nous avons réussi aujourd'hui pour faire entendre encore une fois notre voix pour la ratification de la Convention 190. La Convention 190 est une convention qui est dans l'Organisation internationale du travail, l'OIT, qui protège les travailleurs. C'est-à-dire c'est une convention qui interdit la violence et le harcèlement dans le monde du travail. Vous voyez bien, j'insiste sur le mot monde du travail parce qu'on ne parle pas uniquement de l'espace du travail. C'est-à-dire le monde du travail, c'est le milieu du travail. Ça détermine la maison, le domicile du travailleur jusqu'à son lieu de travail. Donc la Convention 190 encadre le travailleur de son domicile jusqu'à son lieu de travail. Et ça ne concerne pas que le secteur formel, le secteur informel également est largement pris en compte.
Donc nous demandons aux autorités, aux nouvelles autorités, et je pense qu'un pas est déjà franchi vers la ratification, parce qu'avec l'ancien régime, nous avions mené le plaidoyer. Nous avons été à l'Assemblée nationale, reçus par le président de l'Assemblée nationale à l'époque, Amadou Mame Diop, reçus par le président de la commission des lois à l'époque, qui s'était fait notre porte-étendard auprès de l'Assemblée nationale. Et je pense que les nouvelles autorités qui sont là aujourd'hui ont trouvé le dossier sur la place. Et vous voyez que le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, avait demandé en Conseil des ministres à ce que le gouvernement, en tout cas, presse le pas pour aller vers la ratification. Cela a commencé par la révision du Code du travail, par le ministère du Travail, qui est, on peut dire, le parrain. Maintenant, ce qui reste, c'est à ratifier et nous demandons, à travers cette randonnée, nous demandons solennellement au chef de l'État, à son premier ministre, en tout cas, de ratifier cette convention pour nous protéger, nous, en tant que travailleurs. On va à l'intérieur du pays sensibiliser davantage pour montrer aux gens qui sont dans les territoires que vous faites partie. Quand on parle du monde du travail, on parle de celui qui est dans le bureau, on parle de celui qui est dans l'administration, mais on parle également du vendeur de tchaf qui est à côté et du vendeur à la sauvette. Donc, on prévoit une tournée régionale dans l'intérieur du pays dans les jours à venir. Madame Samira Daour a réaffirmé sa conviction que cette mobilisation citoyenne peut véritablement faire bouger les lignes, appelant à maintenir la dynamique et à renforcer les synergies, a-t-elle plaidé. Justement pour sensibiliser les Sénégalais à cette cause et convaincre les autorités sénégalaises de la nécessité de ratifier cette convention qui a été adoptée au sein de l'OIT par le gouvernement, les syndicats et les employeurs à travers le monde. Et il faut que le Sénégal maintenant fasse en sorte que cette convention internationale soit traduite dans le droit national à travers d'abord la ratification et ensuite l'intégration dans le droit national. Ça, c'est une activité qui s'inscrit dans le cadre d'un projet plus large. Ça fait déjà plusieurs années que nous travaillons sur ces questions-là avec nos différents partenaires ici représentés. Et l'idée, c'est de continuer à faire ce plaidoyer sous toutes les formes, à la fois à travers des marches comme celle-ci ou à travers un travail que l'on peut mener auprès directement des autorités. Et l'idée, c'est évidemment de faire en sorte que enfin cette convention soit ratifiée ici au Sénégal. Adoptée en 2019, la Convention 190 de l'OIT est le premier accord international à reconnaître le droit de chacun à un travail exempt de violence et de harcèlement. Elle couvre tous les travailleurs et travailleuses, y compris ceux de l'économie informelle, particulièrement exposés à ces risques.